Bonjour à tous, je suis Aurora Miami, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des sommes d'argent qu'il faudrait avoir aux États-Unis et par âge. En introduction, que vous dire, j'ai une crampe dans mon pied. Premièrement, vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner si ce n'est pas encore fait parce que si vous n'êtes pas encore abonné, vous risquez de rater les prochaines vidéos et on veut surtout pas ça. On veut continuer de suivre Aurore. Donc suivez Aurore et mettez un petit pouce bleu pour le bien-être de l'algorithme YouTube, merci. Vous savez, les publicités... bref. Dans cette vidéo, bien sûr, je vais parler aussi, au-delà du fait de vous donner en fait certaines données chiffrées sur ce qu'il faudrait avoir à chaque âge en tant que valeur nette. La valeur nette, c'est les actifs moins les passifs. C'est-à-dire qu'on cumule tout ce qu'on possède, c'est-à-dire l'argent sur son compte, sur ses comptes retraite, son compte épargne, etc. Dettes de carte de crédit, les crédits voiture, les crédits à la consommation ou je ne sais trop. Tout ça, ça enlève de ton actif, mais aussi quels sont les revenus moyens de chaque personne à tel âge ou tel âge. On va aller par décennies comme ça, comme je vous disais, mais ce que je voudrais aussi mentionner, c'est quelles sont les choses qu'il faudrait absolument faire à 25, à 35, à 45, à 55, à 65 ans en termes de finances. Et je vais aussi vous donner quoi d'autre que je voulais vous donner aussi. Ah oui, ce que les gens ont globalement sur leur compte épargne, donc sans compter forcément tous les comptes, etc. Mais pour avoir une petite idée de l'argent qu'ils ont à disposition. Vous savez qu'on recommande globalement d'avoir dans son compte épargne tout simple, d'avoir à peu près 3 à 6 mois de ses revenus en cas d'urgence, en cas de peu importe ce qui se passe en fait. Et ça c'est super important et on va voir ce que les gens ont donc comme argent prêt à disposition en cas de besoin. C'est parti pour la tranche d'âge des 25 ans, la plus intéressante ici, parce qu'honnêtement, il faut quand même se souvenir que aux États-Unis, les études universitaires, tout le monde n'en fait pas forcément, mais beaucoup en font quand même, et c'est super cher. C'est pas rare donc d'avoir un étudiant qui sort de l'université avec 50 à 100 000 de dettes. Mais voilà, c'est assez difficile donc d'avoir une valeur nette énorme quand on a 25 ans ici, ou même jusqu'à à peu près 34 ans, parce que il faut commencer à entrer dans la vie active et commencer à rembourser ces crédits-là, et forcément ça empêche d'investir et d'économiser au maximum du maximum, parce qu'il y a un crédit à rembourser aussi. Bref, ne laissons pas planer le doute, la valeur nette des 25 à 34 ans, c'est 13 900 $. Je vous donne la médiane là, c'est-à-dire que beaucoup sont en valeur négative, soyez informés de ça. Disons que vers 34 ans tu commences à sortir la tête de l'eau, mais à 25 ans ça peut être encore un peu compliqué. En termes de revenus, les 25 à 34 ans se font par foyer 70 283 $ par année. Ce qui est pas si mal. En fait, pour vous donner une petite idée, avant ça, pour les 15 à 24 ans, faut savoir qu'ici beaucoup commencent à travailler à 16 ans, à côté de leurs études au lycée. Alors le revenu à ce moment-là, donc on va dire pour les 20-24 ans quand même, c'est 40 934. En termes d'économie sur leur compte épargne, la tranche 25 ans a environ 9 600 $. La règle à 30 ans, ça serait d'avoir une année entière de ton salaire économisé sur un compte épargne. Autant dire que c'est pas forcément le cas, pas du tout. Il y a vraiment une évolution par palier qui va se faire assez rapidement après, mais généralement aux États-Unis, quand t'as 30 ans, beaucoup n'ont pas une année de leur salaire économisé, sachant que c'est ce qui est vraiment recommandé, surtout du point de vue en fait de la retraite. C'est ce qu'il faudrait si tu veux ne pas être en retard. Moi, qu'est-ce que je conseille à 25 ans? C'est d'avoir absolument une carte de crédit ouverte. Pas forcément énormément de lignes de crédit, surtout si c'est la première fois que tu touches au crédit, etc. et que t'es pas sûr. Si tu vas savoir gérer ça correctement, dis si possible une carte intéressante, comme ça toutes les dépenses que tu fais, tu les passes dessus et tu gagnes des points. Rappelez-vous, les cartes de crédit ici, ça donne des points. D'ailleurs, j'en profite pour mettre mon petit lien de parrainage dans la description si certains d'entre vous vivent aux États-Unis. J'ai une carte de voyage que j'adore, qui me permet de voyager gratuitement globalement. Je vais vous mettre donc le lien de parrainage dans la description qui vous permettra, si vous vous inscrivez via ça, de gagner vous aussi pas mal de points, de bonus d'entrée. Cette carte de crédit va être super intéressante parce que le fait de l'utiliser constamment et de la rembourser toujours à temps, très important, c'est que le credit score va commencer à monter gentiment au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, d'où l'intérêt en fait d'ouvrir cette carte le plus vite possible. D'autant que le facteur nombre d'années depuis lesquelles tu gères ton credit score, c'est assez important, c'est considéré un facteur moyen, donc c'est important d'ouvrir une première ligne le plus vite possible pour que
ton credit history, donc l'historique de crédit, commence le plus tôt possible dans ta vie. La plus grosse partie qui joue dans le credit score aussi, c'est d'avoir fait toujours ses paiements à temps, donc je vous le reprécise encore une fois, ça compte pour moitié du credit score, c'est vraiment le facteur le plus important, c'est d'avoir payé toujours ses cartes de crédit à temps, et pour prouver que tu sais faire ça, plus vite tu auras ouvert cette carte et plus tu auras d'historique de paiement fait à temps, plus ton credit score va augmenter, et donc c'est essentiel de faire ça parce que le credit score c'est ce qui va avoir un impact sur le taux qui te sera accordé le jour où tu vas emprunter pour acheter un premier bien immobilier. Ensuite, la deuxième chose qu'il faudrait faire à 25 ans, ce serait d'ouvrir un Roth IRA, même si ton entreprise te propose un 401k qui est donc un compte retraite où il est important en fait de mettre de l'argent jusqu'au match de son entreprise, c'est-à-dire si l'entreprise match jusqu'à 4% de tes revenus bruts tous les mois, tu mets 4% sur le 401k et ton entreprise met la même somme en fait sur ce compte-là. L'avantage du Roth IRA, c'est que c'est un compte sur lequel tu peux mettre 6 000 $ chaque année et c'est très important, c'est un compte retraite aussi. Si tu prélèves, enfin si tu retires l'argent que tu as mis là-dessus à 59 ans et demi et pas avant, tu ne seras jamais imposé sur ces revenus-là parce qu'en fait tu mets de l'argent qui a déjà été imposé dessus. Le gros bénéfice, c'est que tu n'es pas non plus imposé sur tous les intérêts que tu auras gagnés au cours de ta vie. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui, comme on dit, grow tax free. Très très important d'ouvrir un Roth IRA, c'est un compte exceptionnel. C'est vraiment une chance exceptionnelle qu'on a d'avoir ce type de compte-là aux USA. C'est vraiment ce qui aide énormément en tout cas pour avoir la somme nécessaire pour sa retraite et partir à... Enfin, je recommanderais pour les 25 ans et plus d'économiser au moins 15% de leur salaire. Alors honnêtement, le plus tu peux faire, le mieux c'est, et moi mon objectif c'est d'économiser en fait 30% des revenus, mais je comprends que selon la situation familiale, si t'es par exemple célibataire et pas en couple, tu fais face finalement à des dépenses qui sont similaires à un couple sauf que t'es tout seul, donc c'est un peu difficile d'économiser 30% de ces revenus à cet âge là, d'autant que t'as les crédits étudiants à repayer, donc je dirais que si t'économises 15% à cet âge là, c'est déjà très bien et très important de le faire. Économiser 15% des revenus et ne pas hésiter à se lancer dans le marché boursier un petit peu, créer un compte sur Robinhood par exemple, facile, easy, et ça peut permettre de commencer à se faire la main sur des petits investissements pour pouvoir mieux gérer le jour où tu as beaucoup plus d'argent en main, c'est-à-dire généralement entre 35 et 45 ans tu connais une énorme élévation des revenus, au moins tu sais déjà un petit peu jouer avec le marché boursier, éventuellement les crypto-monnaies, tu sais déjà investir, etc. Donc t'auras moins peur de te lancer dans ces choses-là si t'as déjà commencé avec des sommes plus petites avant. Parlons désormais des 35 ans, 35 à 44 ans très exactement. Alors là, la valeur nette augmente énormément. On est très exactement à 91 300 $ comme valeur nette. Là, il faut imaginer que les personnes entre 35 et 44 sont probablement propriétaires d'un bien immobilier pour lequel ils ont déjà payé en partie pas mal. Le revenu pour les 35-44, c'est un peu plus de 88 000 $ par an. Et enfin, ce qu'ils ont dans leur compte épargne, c'est 25 000 $. 25 000 $ dans le compte épargne, pourquoi pas, il y a les comptes retraite à côté aussi. Et vu la valeur nette, on peut imaginer que potentiellement ils ont déjà à peu près dépassé le fait d'avoir un an de salaire en économie sur un compte quelque part. Ce qui est super important normalement à cet âge-là, c'est d'avoir en tout cas sur le compte épargne 3 à 6 mois de ses revenus. Avec 25 000 $, je dirais que c'est un petit peu juste à cet âge-là, mais c'est une moyenne encore une fois. Pouvoir sauter en fait sur un investissement intéressant qui nous tombe dessus, ou au contraire pouvoir faire face à une décision de changement de carrière ou je ne sais trop quoi qui pourrait arriver. La deuxième chose, ce serait d'avoir un credit score qui a dépassé depuis quelques temps les 700. 700 pour un credit score, voilà, le mieux c'est d'approcher des 800. Mais on peut imaginer que si vous avez commencé à travailler sur le credit score pas mal dans la tranche d'âge des 25 ans à 35 ans, d'ici là, avec autant d'années, vous êtes censé avoir dépassé les 700 au credit score. C'est ce qui commence à permettre d'avoir des crédits qui ont des taux bien plus intéressants en tout cas. Et d'avoir accès à des cartes de crédit aussi qui ont des avantages très très intéressants aussi. Enfin, là le but vraiment dans les 35 à 44 ans, c'est de ne pas avoir de dette, pas de mauvaise dette en tout cas. Si t'es encore en train de payer ta résidence principale, c'est un petit peu normal, c'est le cas de tout le monde, mais je dis ne plus avoir de dette autre que ça en tout cas. En gros, je fais vraiment référence là, crédit voiture, crédit des études universitaires. Là, le but ce serait vraiment d'avoir fini de payer tout ça pour pouvoir commencer à se concentrer sur les choses plus importantes et qui commencent à se faire vraiment importantes, qui est d'atteindre les objectifs pour avoir ce qu'il faut dans son compte retraite à temps. Tu peux plus te permettre d'être tant en retard
tard que ça parce que il y a la magie de ce qu'on appelle les compound interest qui font que l'argent que tu places aujourd'hui grandit tellement que tu ne veux pas rater cette petite transition entre les deux. Passons aux 45 ans et déjà les 45 ans, laissez-moi vous dire, là à cet âge-là, il faut vraiment que la limite des 6 000 $ sur le Roth IRA, que ce soit maximisé au maximum, c'est super important. Là vraiment on veut être prêt pour la retraite à cet âge-là. Dans un pays où tu dois la préparer, il faut vraiment penser à ça. Bien sûr d'avoir à peu près 30 fois son salaire annuel économisé pour pouvoir partir à la retraite. Donc là c'est vraiment le moment de déterminer combien il va te falloir pour aussi déterminer à quel âge tu veux partir. La valeur nette à 45 ans c'est 168 600. Ça commence à monter un petit peu. En termes d'épargne, sur le compte épargne basique toujours, 40 900. Alors attention, c'est pas là généralement que tu as la majorité de ton argent. La majorité est censée être sur les comptes retraite, c'est comme ça pour quasiment tout le monde ici. Là on est vraiment à une somme qui représente normalement à peu près 6 mois des revenus mensuels en compte épargne, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où les Américains sont à leur plein potentiel. C'est là où ta carrière connaît un pic en fait quand t'as 45 ans. C'est là où tu gagnes le maximum du maximum de ce que t'as jamais gagné le restant de tes jours avant normalement. Les 45 ans se font par foyer en moyenne un peu plus de 92 000 $ par année. Et le but bien sûr c'est vraiment d'essayer de maximiser ses revenus au maximum, c'est-à-dire que s'il faut changer d'entreprise, il faut pas se limiter, surtout pas aux États-Unis, hein. C'est important parfois de savoir changer d'entreprise même si tu as 45 ans, c'est pas considéré vieux. Et peut-être éventuellement se connaître un saut de salaire plus important si tu es prêt à changer d'entreprise, si tu fais cet effort. On va passer désormais aux 55 ans et là vous l'imaginez bien, on est aux 55 à 64 ans, donc certains vont déjà partir en retraite à ce moment-là s'ils ont pu économiser assez. Si c'est pas encore le cas, là on est vraiment dans une phase de la vie où quand tu vis aux États-Unis, il faut vraiment à tout prix avoir au moins 10 fois tes revenus annuels qui sont économisés dans tes comptes retraite. Là c'est essentiel parce que comme je vous disais juste avant, il faut à peu près 30 fois de ces revenus annuels économisés sur les comptes retraite si tu veux pouvoir commencer à retirer sans jamais arriver à épuisement de ce fonds-là. Les 55 ans sont à 212 500 $ en valeur nette. Le revenu moyen par foyer connaît bizarrement une baisse à 55 ans, mais c'est peut-être dû au fait que certains commencent à prendre peut-être des mi-temps, forcément chercher un poste avec les plus grosses responsabilités possibles, ce genre de choses. Bref, le revenu par foyer à cet âge-là, c'est 75 686 $ par an. Et en termes d'économie, on est à 57 200 $ sur un compte épargne. Donc à cet âge-là, le but c'est vraiment de savoir à quel âge tu veux partir à la retraite pour pouvoir terminer de planifier en fonction de ça, bien sûr. Et là le but aussi ce serait d'avoir terminé de payer sa maison parce que les crédits immobiliers ici c'est 15 ou 30 ans généralement. Beaucoup choisissent 30 ans, nous les premiers c'est ce qu'on fera. C'est vraiment important d'arriver à la retraite sans crédit immobilier parce que ici quand même faut penser que les taxes d'habitation quand tu es propriétaire elles sont quand même assez élevées. Il y a aussi souvent des frais de communauté parce que beaucoup de logements ici sont en communauté, surtout, enfin là je parle encore une fois pour Miami, il y a d'autres endroits où c'est comme ça aussi. Ce serait important d'avoir fini de payer la maison pour ne plus avoir que tout ce qui est à côté, genre d'eau, d'électricité, taxes d'habitation, etc. Ça représente déjà pas mal, donc faut vraiment avoir fini de payer tout ça avant d'arrêter de travailler. On arrive aux 65 ans où la valeur nette est cette fois-ci à 266 400 $. Généralement, c'est à 67 ans que certains partiraient éventuellement à la retraite aux États-Unis parce que c'est à cet âge-là que la partie donnée par l'État est à son plein potentiel. Sachant que la partie donnée par l'État est minime ici, j'ai fait une vidéo entière sur les comptes retraite si ça vous intéresse, je vous la mettrai en lien. Les 65 ans ont 67 700 $ économisés dans un compte épargne simple, donc ça permet de pouvoir assumer certaines choses selon les choses de la vie qu'il arrive. Faut penser aussi notamment à la santé ici, même si beaucoup ont Medicare aux États-Unis arrivé à cet âge-là. Si tu as cotisé toute ta vie chez Medicare, tu peux souscrire à Medicare qui prend pas mal en charge quand même les soins de santé, mais il faut savoir aussi que Medicare peut coûter cher à quelqu'un qui a eu des revenus assez hauts durant sa vie. Et le revenu par foyer à cet âge-là, c'est un peu plus de 56 000 $ par an, mais là faut savoir évidemment que beaucoup prennent leur retraite dans cette tranche-là, donc on peut imaginer aussi qu'il y a forcément plus beaucoup de rentrées d'argent, ou s'il y en a en fait, c'est tout simplement le fait de retirer des sommes de ses comptes retraite pour les mettre sur son compte courant pour pouvoir vivre avec en fait. Voilà. Donc à cet âge-là, j'ai plus vraiment de conseils à donner, c'est le moment où tu commences à utiliser les fruits de ta dure labeur, tu commences en fait à retirer l'argent que tu as économisé pour pouvoir vivre pendant ta retraite sans avoir à continuer de travailler. Tes comptes au fur et à mesure de ta vie, en fait tout ce qui était sur le marché boursier, au fur et à mesure tu mets un petit peu plus sur les obligations parce que les actions c'est quand même plus risqué, donc quand tu approches de l'âge de la retraite, le but c'est quand même de ne plus avoir une grosse somme d'argent qui est placée sur le marché boursier. Clairement c'est plus l'âge
pour faire des paris risqués. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu hein, pour le bien-être de mon algorithme YouTube. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre en cliquant sur le bouton rouge s'abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye à tous.